Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue sur cette nouvelle vidéo de Easy IT. Sur cette vidéo, nous allons parler des CV et pour remédier à plusieurs erreurs que commettent les nouveaux, les étudiants. Pour le CV, c'est une feuille, d'accord? Le CV est un document qui est constitué d'une seule page, donc évitez s'il vous plaît de dépasser une page, parce qu'une page est largement suffisante. Pour le CV, c'est une page où on va se décrire ses compétences, sa formation, ses expériences professionnelles, ses intérêts, ses centres d'intérêt, du bénévolat si on en a fait, d'accord. Donc une page c'est déjà suffisant, d'accord. On peut trouver sur internet plusieurs modèles de CV qui sont gratuits, téléchargeables. Donc vous pouvez trouver des CV, essayez de trouver plutôt des CV qui sont pas trop simples, une feuille blanche avec votre photo juste. D'accord? Vous êtes jeune, vous êtes motivé, vous avez de l'esprit, donc essayez de trouver des CV avec un peu de couleur. Je dirais pas trop audacieux, mais bon, un peu de couleur. Juste pour séparer les compétences et pour que votre CV soit attirant, même visuellement. D'accord? Donc pour les photos, s'il vous plaît, les photos doivent se faire professionnelles pour un CV. Donc la photo, il faut se tenir droit, avec un regard, je dirais, un regard simple. D'accord? Un regard qui dit je suis là, je suis vivant. D'accord? Un petit sourire. Pas trop, mais bon, un sourire pour dire que je suis vivant, je suis ambitieux, j'ai de l'énergie, mais pas trop, pas trop. Bon, pour le CV, il y en a plusieurs modèles, donc j'en ai quelques-uns ici. Donc on va voir trois types de CV. On a ça, ça, on a ça aussi. Donc pour le CV, les CV simples, le CV doit contenir une photo, le prénom, le nom, poste occupé ou bien le poste recherché, ça dépend. Pour les nouveaux, vous mettez le poste recherché. Pour les gens qui cherchent un travail, c'est déjà le poste recherché. On commence par son contact, d'accord? Ses contacts, d'accord? Donc l'adresse email. Évitez les adresses email genre je et tout ça, d'accord? Donc c'est prénom, nom. Vous créez des adresses qui sont convenables. On a le numéro de téléphone. Vous pouvez ne pas mettre toute votre adresse, mais au moins mettre la ville. Donc pour les profils LinkedIn, je préfère garder juste le profil LinkedIn, d'accord? Ces profils sont de trop. Pour les Et après on a la section mon profil, ou bien dans des modèles c'est appelé à propos de moi. Donc là vous vous décrivez, vous parlez de vous. Par exemple, jeune diplômé avec diplôme tel et tel, dynamique, vous mettez ce que vous voulez, mais n'en mettez pas trop. Et surtout, soyez honnête avec vous, d'accord? On peut pas dire je suis dynamique alors que c'est le contraire, d'accord? Et c'est une façon de parler de ses atouts, d'accord? Sans trop élargir, donc juste un tout petit peu. Par la suite, on a les expériences professionnelles. Donc pour ces CV, je pense qu'ils sont suffisants. Déjà, on trouve les expériences professionnelles, 2 ou 3 entreprises. Je pense que c'est suffisant, d'accord? Pour les tâches réalisées, n'en mettez pas trop de détails. Juste ce qui est pertinent pour la tâche.
Donc n'oubliez pas les dates. Poste occupé de telle date à telle date. Si les postes sont occupés durant la même année, donc n'oubliez pas de mettre les mois. Et surtout la ville où le poste a été occupé. Pour les formations, donc on a diplôme, tel diplôme, telle école. N'oubliez pas les villes et les années. Je crois que j'ai un autre modèle. Donc là, voilà. Là, c'est profil, d'accord? Pour parler de vous. On a les formations. Ça, c'est pour un débutant. Donc, on commence par ces formations. Ces expériences professionnelles, ça veut dire les stages qu'on a effectués. On a les logiciels qu'on maîtrise. Bon, la plupart doivent au moins maîtriser Word, Excel et quelques logiciels utilisés. On mettra aussi les langues. Donc pour les langues, je préfère ne pas mettre de graduation. Mettre bilingue ou courant, notion de base. Pour les intérêts, ne mettez pas des intérêts que vous ne pouvez pas tenir une discussion à propos d'eux. D'accord? On met par exemple natation et on ne connaît rien de la natation. On met tennis, on ne connaît rien du tennis. Donc mettez des compétences, des intérêts que vous avez et que vous maîtrisez. Pour la partie où on parle de soi et de ses compétences, de ses atouts, on dit par exemple dynamique, mais ça reste vague. Dire je suis dynamique et que faites-vous? Comment savez-vous que vous êtes dynamique? Les gens qui disent je suis discipliné ou bien je peux travailler en équipe. Oui, vous pouvez travailler en équipe, mais comment le savoir? Vous faites quel sport? Vous êtes discipliné et vous travaillez en équipe, donc au moins vous êtes dans un club, je sais pas, de sport collectif ou bien pour décrire que vous l'êtes vraiment. Je pense que on va en rester là et je vous dis merci de m'avoir écouté. Pour nous encourager, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Merci.